ces dernières années la demande du maintien, non pas du commissariat, mais d'une antenne de police à Noisiel. C'est un vieux dossier. En 2012 déjà, la décision sur le papier avait été prise de déménager le commissariat parce que les fonctionnaires de police sont à l'étroit dans ce commissariat et travaillent dans des conditions matérielles plus que compliquées. Une réunion a eu lieu en 2012. Lors de cette réunion, au cours de cette réunion, était présent l'ancien maire de Torcy, Christian Chaperon, l'ancien maire de Noisiel, le regretté Daniel Vachès, paix à son âme, la députée Chantal Brunel et celui qui était à l'époque le tout nouveau président de la communauté d'agglomération, Paul Miguel. Je remercie pour sa présence. Et un engagement avait été pris, celui de maintenir une antenne de police à Noisiel. Ah oui, il doit être intermittent. Pour ralentir. Oh. Comme tu les envoies pour cette départementale dans les pièges, Nous sommes aujourd'hui en 2021. Et en 2021, il y a eu un mort ici, à 10 mètres, et un blessé par balle, en lien avec le trafic de drogue. Car soyons clairs, le cannabis est de la drogue, et la drogue c'est de la merde. Et qu'on ne parle pas de drogue douce. La drogue n'est douce que dans l'esprit de ceux qui ne subissent pas les ravages des trafics, les bien-pensants, qui eux n'ont pas les mains dans le cambouis. Et nous voilà donc à une marche pour la sécurité. J'espère que l'appel de la municipalité sera entendu, et nous ne répéterons jamais assez. Et je sais que les élus qui m'entourent pensent la même chose. Nous ne répéterons jamais assez que la sécurité est d'abord et avant tout la responsabilité de l'État. Elle doit être assurée de la même manière sur tous les points de notre territoire national. C'est évidemment loin d'être le cas aujourd'hui. Et il y a ici des élus, des maires de plusieurs villes, et quelles que soient nos étiquettes politiques, nous subissons tous la même réforme dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, la réorganisation des commissariats en Seine-et-Marne. C'est récent. Comment résumer cette réforme? C'est simple en réalité. Moins de policiers nationaux sur le terrain. Des délais d'intervention rallongés du fait de l'étendue du nouveau territoire. Un seul exemple. La veille de la fusillade, donc lundi, la police municipale a eu à intervenir ici même, dans ce quartier. Ils se sont sentis bien seuls face à une trentaine, voire une quarantaine de personnes. Qu'ont-ils fait? Ils ont demandé du renfort à la police nationale. Mais la police nationale était à Roissy-en-Brie, déjà occupée. Et il n'y avait personne d'autre à envoyer en renfort à la police municipale. Voilà, ça c'est une réalité. La sécurité ne cantonne pas au simple refoulement des effectifs de force de l'ordre. Même si ces moyens humains supplémentaires sont indéniablement essentiels pour assurer la sécurité dans nos villes,
En effet, la sécurité, c'est aussi la rénovation urbaine dans les quartiers ou zones sensibles, dans le cadre de la politique de la ville dont je suis la rapporteure logement à l'Assemblée nationale. Ainsi, comme vous avez pu le constater depuis 2017, avec les collectivités locales et l'agent de rénovation urbaine, nous avons développé une politique ambitieuse et volontariste pour améliorer la qualité de vie de tous, afin qu'à terme, nous puissions tous accéder à un cadre de vie digne, garde d'intégration réussite dans notre société. En effet, la rénovation urbaine dans les quartiers ou zones sensibles est un enjeu de la solidarité nationale majeure, d'autant plus en cette période de crise qui voit les populations les plus fragiles confinées dans des espaces urbains malheureusement encore trop souvent insalubres. J'en suis convaincue, c'est en alliant ces deux politiques avec la collectivité volonté des collectivités locales que nous pourrons efficacement lutter contre la violence dans nos quartiers. Alors oui, nous luttons et nous continuons de lutter contre l'insécurité ambiante. Notre objectif est clair et sans équivoque. Nous voulons mettre fin au trafic de stupéfiants et la violence qui gangrène notre société. Mouvement associatif, communauté religieuse de toutes les communautés, qui forment la diversité et le tissu social de notre commune. Pour en témoigner notre amertume, notre profonde tristesse face à ce drame survenu mardi qui a touché la ville de Noisiel. Nous appelons à l'unité et à la retenue pour cette tragédie qui a ôté la vie d'un Champésien et grièvement blessé, en outre que cela ne respecte jamais. Nous avons toujours vécu dans la paix et la tolérance, la solidarité. Il faut que cela reprenne leurs droits, que tous les parents dialoguent avec leurs enfants, les appeler au calme et à la retenue afin d'éviter toute forme d'escalade. Ceci est notre responsabilité à tous. Que Allah nous protège. Merci.